Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et on continue avec la série de questions que j'ai reçues. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'intuition. Donc, la question que j'ai reçue, c'est comment l'entendre, comment la reconnaître et comment l'écouter. Donc, comment entendre, écouter et reconnaître notre intuition. Je pense que c'est une question qui revient assez souvent. Puis ça va être super intéressant d'aller explorer ça. Je vais vous donner des trucs concrets pour justement arriver à mieux la reconnaître, à mieux l'entendre. Donc, ce que j'observe souvent, c'est que la majorité des gens que je vais accompagner, puis c'est le cas, hein, les gens que j'accompagne, ils vivent souvent des défis que moi, j'ai vécu dans le passé. C'est des choses que j'ai expérimentées moi personnellement aussi. Mais ce que je vois souvent, c'est que c'est ça, ils vont avoir de la difficulté à la reconnaître, à l'entendre, puis ils vont souvent avoir de la difficulté à avoir confiance aussi à leurs intuitions. C'est des personnes souvent qui vont être beaucoup dans leur tête, puis qui vont beaucoup chercher les réponses à l'extérieur d'elles-mêmes, puis ils veulent changer ça. Si tu es ici, puis que tu veux plus être capable de vraiment trouver les réponses à l'intérieur de toi, et non tout le temps être en train de chercher à l'extérieur de toi pour des réponses, cette vidéo-là va t'aider. Donc, ce que j'ai fait personnellement comme erreur, et ce que je vois souvent, c'est que bien souvent, on n'entend pas notre intuition parce qu'on se bourre le crâne d'informations. Donc, souvent, on est à la recherche de réponses. Hein, on vit des enjeux, des difficultés, puis on cherche des réponses. Je me rappelle que je passais vraiment beaucoup de temps à consommer du contenu, que ce soit des podcasts, des vidéos, des lectures, que ce soit juste de regarder ce que les autres faisaient, d'essayer de trouver des réponses à l'extérieur de moi. J'ai fait beaucoup de formations et de choses pour essayer de justement trouver les réponses. Puis, en fait, en faisant ça, j'étais pas à l'écoute, puis il n'y avait pas d'espace pour que je reçoive les intuitions parce que mon cerveau était plein d'informations. Puis, je ne pouvais pas recevoir des idées, des solutions par rapport à mes problèmes parce que justement, j'étais souvent, quand j'étais à la recherche de ces solutions-là, ces réponses-là, j'étais pas dans un bon état d'esprit. J'étais souvent stressée, anxieuse, j'étais pas bien. Donc, j'étais à la recherche de réponses pour me sentir mieux, pour me calmer. Et c'est ce que je vois souvent aussi, c'est cette instabilité émotionnelle-là. Donc, quand on est dans l'anxiété, dans le stress, dans les peurs, on n'est pas dans un état pour recevoir des solutions, pour recevoir les réponses. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai été vraiment pris longtemps là-dedans. J'étais tellement dans mon mental, puis tellement à la recherche de solutions. Puis c'est quelque chose que je vois tellement de gens faire. Donc, si c'est ton cas, comme t'es pas la seule, puis il y a des solutions, faites-en pas. Mais ouais, c'est ça, c'est comme vraiment d'être beaucoup dans notre tête. Puis cette instabilité-là émotionnelle au quotidien, de tout le temps être stressé, anxieux, pas bien, puis d'avoir de la difficulté à avoir une stabilité émotionnelle. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que on peut pas trouver des réponses à nos problèmes quand on ne vibre pas à la même fréquence que la solution. Ça vient des enseignements de Abraham Hicks. C'est vraiment de dire, tu sais, la solution, elle va venir quand on va être dans un bon état d'esprit, quand on va être calme, quand on va être zen, quand on va être bien. Souvent, on trouve des réponses à nos problèmes quand on ne pense pas à notre problème, justement. Quand on n'est pas focusé sur notre problème, puis qu'on est juste en train de profiter de notre vie, c'est souvent là que les réponses, les flashs vont venir. C'est comme, pourquoi j'ai pas pensé à ça? J'aurais dû penser à ça avant. Puis souvent, les réponses vont venir. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, le travail, c'est beaucoup au niveau que je vais faire à mes clientes, c'est beaucoup au niveau de la stabilité émotionnelle. De retrouver plus de stabilité émotionnelle au quotidien. Puis de ne pas constamment se laisser emporter par tout ce qui peut arriver dans notre vie, qui peut nous déstabiliser. Puis les filles avec qui je travaille, c'est souvent, les femmes avec qui je travaille, c'est souvent des personnes très sensibles de nature. Donc, ils ont cette tendance-là, comme moi, à vraiment se laisser trop se laisser emporter par leurs émotions, puis avoir de la difficulté à garder cette stabilité-là. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai faite. C'est que j'étais comme tout le temps vraiment à la merci de mes émotions. Puis de cet espace-là,
je ne vais pas recevoir de réponse. Après ça, j'avais peu de moments, étant donné que je consommais beaucoup de contenu, je m'inscrivais à plein de formations, plein de choses. Il y avait peu d'espace pour être dans le silence, dans la contemplation, de juste comme être, tout simplement, pour justement que de cet espace-là, les réponses viennent. Puis l'autre espace aussi que je vois souvent, l'autre problématique que je vois souvent, puis l'erreur que j'ai faite moi aussi, c'est que j'avais tellement plus de plaisir dans ma vie, j'étais tellement stressée, pas bien tout le temps, ou la majorité du temps, que, encore là, tu sais, c'est souvent, je remarque quand je suis dans le lâcher-prise et que je suis dans le plaisir, que les réponses vont venir. Souvent, c'est comme, je suis en train de conduire en auto avec la musique, puis c'est là que les réponses vont venir. Mais je me rappelle, il y a quelques années, que j'étais tellement pris dans mon stress, dans mon anxiété, que j'étais tellement pas bien, que justement, j'avais pas de plaisir au quotidien, ou peu de plaisir, des petits moments de temps en temps, mais ça faisait pas partie de mon quotidien. Puis c'est vraiment comme en reconnectant justement au plaisir, en ralentissant, en créant de l'espace dans mes journées, que je suis arrivée finalement à davantage entendre mes intuitions. À part de ça, ce que j'ai marqué, c'est qu'une erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, quand on n'entend pas nos intuitions, on ne peut pas passer à l'action sur ces intuitions-là. Donc, c'est souvent, on va essayer des choses, mais qui ne sont pas nécessairement, qui ne viennent pas de nous, qui ne viennent pas de notre unicité à nous, de ce que nous, on croit qui pourrait faire avancer les choses. Ou ça peut venir de nous, mais c'est comme si c'est pas inspiré. Hein? L'action qu'on va passer, elle ne vient pas d'une inspiration, elle ne vient pas d'une intuition, de quelque chose d'un peu plus puissant. Donc, on va faire des actions, beaucoup d'actions des fois, ou peu d'actions, un ou l'autre, puis les actions ne vont pas porter fruit parce qu'ils ne viennent pas d'une place qui est inspirée. Donc, dans mon cas, souvent, je ne passais juste pas à l'action sur mes intuitions parce que je ne me faisais pas confiance. C'est-tu une intuition? C'est-tu pas une intuition? Je ne savais jamais trop. Puis, je passais juste pas à l'action. Ou justement, je passais full à l'action, mais en fait, c'était pas nécessairement des actions qui étaient inspirées. Je passais à l'action d'une place qui était un petit peu, des fois, dans le désespoir, dans de vouloir avoir un résultat, de forcer les choses, de pousser les choses quand c'était pas le bon moment. Donc, ça, c'est ce que je vois comme portrait. Donc maintenant, c'est quoi les solutions pour sortir de ça? Comment vous pouvez davantage entendre, reconnaître et passer à l'action sur vos intuitions? Donc, première étape, stabiliser vos émotions. C'est vraiment l'étape principale de développer son intelligence émotionnelle. Donc, de vraiment comme s'assurer qu'au quotidien, vous n'êtes pas toujours comme en train de vous laisser aller dans vos émotions. Puis, tu sais, par rapport à ça, moi, un jour, j'ai compris que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de, voyons, je cherche en anglais, c'est emotional addiction. Donc, on peut être, comme n'importe quelle autre dépendance, on peut être dépendant à des émotions négatives. Puis quand j'ai compris ça, j'ai fait comme, oh, OK, ça se peut qu'en effet, comme, je retourne constamment dans ces émotions négatives-là parce que, en fait, c'est une psychologue qui parlait de ce concept-là. Elle disait que dans le fond, on va répéter des patterns qu'on avait dans l'enfance. Donc, si dans l'enfance, par exemple, tes parents proches vivaient des émotions plus lourdes de dépression, d'anxiété, de stress ou quoi que ce soit, de colère même, ben tu vas comme avoir absorbé un petit peu ça, puis tu vas être, c'est comme si ton système nerveux va être familier avec ça. C'est comme, c'est ce que je connais, c'est ce qui est familier pour moi. Donc, on va traîner ça souvent dans l'âge adulte, puis on va répéter, puis on va baigner dans ces patterns-là parce qu'on est un petit peu comme dépendant de ça. Donc, ça demande un énorme travail, puis beaucoup de répétitions pour défaire ces patterns-là, puis pas constamment retomber dans les émotions plus négatives. Mais c'est la première étape de vraiment stabiliser vos émotions parce que, comme je vous disais tantôt, si vous êtes davantage dans des émotions plus positives, eh bien, vous allez, puis là, je ne parle pas de bypasser les émotions négatives, mais pas du tout.
Au contraire, c'est de les accueillir, mais de ne pas baigner là-dedans, de ne pas rester trop longtemps dans ces émotions négatives-là, d'être capable de les transmuter, de vite passer à une autre émotion. Donc, c'est ça. Le travail, c'est d'essayer de vraiment au quotidien s'assurer d'avoir toutes sortes de pratiques qui nous ramènent dans un bon état intérieur et puis qu'on soit davantage dans des émotions positives parce que quand on est dans des émotions positives, de joie, de gratitude, de confiance et tout ça, eh bien, c'est là qu'on va recevoir des intuitions. C'est là que les réponses vont venir, c'est là que les solutions vont émerger naturellement sans qu'on ait à forcer quoi que ce soit. C'est là qu'on va recevoir des inspirations de passer à l'action par la suite. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, deuxième truc, en fait, c'est pas une étape, c'est plus un truc de vraiment comme avoir plus de moments de silence, plus de moments de contemplation, hein, de vraiment faire de l'espace dans votre quotidien chargé ou de faire attention de ne pas trop consommer de contenu, puis vraiment d'être conscient quand vous allez consommer, c'est parce que vraiment vous avez une idée derrière, vous avez quelque chose de précis que vous allez chercher. Puis encore là, de vraiment faire attention de ne pas tomber dans le trop. Hein? C'est facile de justement se perdre là-dedans, puis vraiment de tomber dans l'excès. Puis souvent, on va tomber dans l'excès justement parce qu'on ne gère pas bien nos émotions. On est un petit peu comme, on a de la difficulté à se calmer, à se déstresser, à ne pas tomber dans les peurs, dans l'anxiété. Puis c'est pour ça qu'on va comme aller chercher à l'extérieur de soi ces réponses-là. Donc, ça revient un peu avec le point numéro 1 que je vous disais, de l'importance de stabiliser les émotions. Ensuite de ça, ce que j'ai marqué, c'est vraiment, de ralentir son quotidien, comme je disais tantôt, d'espacer, d'avoir plus de moments pour juste être, pas juste être dans le faire, mais juste être, ralentir, faire des petites choses pour le plaisir aussi, ramener plus de petites choses qui vous font plaisir dans le quotidien. Puis ça n'a pas besoin d'être rien de grandiose, vraiment plein de petites choses qui font que vous revenez dans le moment présent davantage. Parce que justement, quand on est dans le moment présent, bien, on n'est pas encombré par toutes nos pensées, puis c'est là qu'on peut davantage entendre nos intuitions. Après ça, ce que j'ai marqué, c'est une fois que là, vous entendez un petit peu plus vos intuitions, vous recevez un petit peu plus d'inspiration, bien là, c'est de se faire confiance. Hein, pendant longtemps, je me faisais vraiment pas confiance. Je me demandais toujours si une intuition, si une pas une intuition. Puis là, la perfectionniste en moi allait vraiment essayer de s'assurer que c'était vraiment une intuition avant de passer à l'action. Mais là, comme il faut just let it be messy. Comme ça va être messy au début, ça ne sera pas parfait au début. Au début, tu vas peut-être faire des actions et après ça, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas dans un bon état, que ce n'était pas nécessairement une action qui était inspirée, que ce n'était pas une intuition que tu as reçue. C'est correct. Ça fait partie du processus, puis c'est à force de te faire confiance et de dire oui, je pense que c'est mon intuition. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est mon intuition. Que tranquillement, pas vite, tu vas être capable davantage de reconnaître, toi, ton intuition, de quelle façon qu'elle apparaît aussi, parce que d'une personne à l'autre, ça peut vraiment varier. Puis après ça, bien, c'est ça, une fois que tu as reçu l'intuition, bien là, tu passes à l'action sur ton intuition et ça vient juste ancrer encore plus ta confiance, puis faire en sorte que de plus en plus, tu vas sentir que tu reconnais mieux tes intuitions, puis tu les entends davantage. Je vais regarder s'il y avait d'autres choses. Oui, c'est ça, tu sais. Vraiment faire attention à la consommation, de ne pas trop aller chercher les réponses à l'extérieur. Des fois, on tombe dans la comparaison. Puis, il faut se ramener à l'intérieur, OK? À chaque jour, d'avoir des petites pratiques vraiment pour ça, qui nous ramènent dans notre intériorité, dans le moment présent et tout ça. C'est ce qui va faire qu'on va davantage entendre les intuitions. Alors, voilà. Donc, honnêtement, je vous souhaite vraiment de développer votre intuition parce que c'est un game changer. Comme pour moi, comme je vous l'ai souvent nommé, c'est comme ça que je vis ma vie au quotidien. C'est comme ça que je mène mon entreprise aussi. C'est vraiment en fonction de mes intuitions. Et puis, ce que ça a de beau, tout ça, c'est que tout ce qu'on crée, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, on le crée d'une place qui est vraiment unique, qui nous ressemble, qui vient de quelque chose qui nous appartient, qui est vraiment unique à nous.
c'est pas du copier-coller. On vit dans un monde de copier-coller, puis là, avec l'IA, c'est encore, on dirait, ça risque de prendre de l'ampleur. Donc, ça va devenir vraiment de plus en plus important qu'on accède à notre authenticité, qu'on soit vraiment dans notre vérité à nous, qu'on soit capable de vraiment, justement, entendre ces intuitions-là pour pouvoir créer des choses qui sont uniques, qui ressortent du lot. Fait que, voilà. Ça amène tellement de simplicité, tout ça aussi, parce qu'on n'est pas dans la complexité de dire c'est quoi la bonne chose, c'est quoi je devrais faire, qu'est-ce que je devrais pas faire. Non, on n'a plus besoin de se casser la tête. On fait confiance que si on avance un petit pas à la fois puis qu'on passe à l'action sur ces intuitions-là, on va arriver à atteindre nos objectifs personnels ou professionnels. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des trucs, que ça vous a aidé. Éventuellement, c'est sûr que si vous voulez aller plus loin dans tout ça, si c'est des sujets que vous souhaitez approfondir, en ce moment, il y a le lancement de mon nouvel accompagnement Simply Alive. Donc, si c'est un accompagnement qui vous interpelle, c'est tous des sujets qu'on aborde dans cet accompagnement-là. Donc, tous les détails sont sur mon site web. Les inscriptions se terminent le 15 juillet. Et on commence le 3 août. Donc, c'est vraiment pour les personnes, peu importe que vous soyez travailleur autonome, entrepreneur, que vous soyez fonctionnaire, comme peu importe où est-ce que vous vous situez dans votre vie, artiste, créateur, peu importe. J'ai travaillé avec toutes sortes de personnes, mais à la base, tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez une personne qui aime ce qui est simple, puis une personne qui a quand même des ambitions. Donc, qui est tout le temps à la recherche de l'équilibre entre, oui, je veux atteindre mes grands rêves, mais je veux jamais perdre de vue l'essentiel et je veux justement garder tout ça simple et avoir du plaisir dans le processus. Donc, si ça vous parle, allez voir tous les détails et vous pouvez à ce moment-là réserver là, en vous inscrivant là, dans le petit formulaire dans le bas de la page ou directement me contacter via Instagram et on va prendre le temps de regarder si l'accompagnement pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!